gars, bienvenue encore dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre d'où on va améliorer la partie précédente de notre travail. En fait, aujourd'hui on va créer une interface graphique qui donne un peu de la beauté, c'est-à-dire on va aller avec des astuces beaucoup plus avancées, mais qui va nous aider au moins à faire ce qu'on veut. Nous n'allons pas prendre pas mal de temps ici, on va directement commencer à implémenter nos lignes de code qui va nous aider à faire ce qu'on veut. Pour commencer en première, vous aurez besoin d'importer une bibliothèque TKNT. On en a beaucoup, mais nous, dans cette vidéo, on va utiliser la même bibliothèque qu'on avait utilisée la fois passée. Tu vois? On va importer ici une bibliothèque TKNT, et puis on va réinitialiser ça de type nous allons les réinitialiser de type TK. D'accord, j'en passe à la ligne suivante où nous devons appeler. Ici, on doit appeler au moins une fonction lorsque l'utilisateur clique, ce qui devrait s'apparaître réellement. En fait, on va dire ici def. L'utilisateur clique dans la touche. On va voir, nous allons maintenant mettre ce qui devrait réellement se réaliser. On va appeler une fonction d'où on peut dire action, tu vois. On va dire def action underscore bouton, tu vois. Et puis ici c'est fini, on fait ça. Maintenant dès qu'à la fin c'est une fonction, sinon ça va vous embêter. D'accord, maintenant si l'utilisateur clique la touche, nous allons laisser, on va laisser un message ici pour dire que le bouton a été cliqué, tu vois. Commencez d'abord par mettre les entrecôtes et à la fin on dira le bouton a été cliqué. C'est bon. Si on a dit le bouton a été cliqué, c'est un verbe, voilà. Le bouton a été cliqué. Et on passe à la ligne suivante. Maintenant ici, on doit créer une fenêtre au moins. On va créer la fenêtre principale, c'est à partir d'ici que nous allons créer. On va utiliser route, voilà. On va utiliser notre route est égal. On va réinitialiser ça. Ça serait égal à TK. Et TK là qu'on avait nommé là-bas, point TK. D'accord. Et puis ici, on va dire encore route point. Ici, on va dire géométrie. Route.géométrie. Comment nous allons le nommer? On va dire 4 x 4. On peut même appeler, bon, mettons seulement 400, on peut mettre ça même x 300, oui, c'est ça. 400 x 300, et puis on va passer à la ligne suivante. Ici, on peut, je vais un peu vous expliquer ici, 400 x 300 ici, c'est-à-dire, on a défini la taille de la fenêtre, c'est la taille de la fenêtre qu'on a réinitialisée comme ça par défaut. On va maintenant définir une couleur de fond pour la fenêtre. Ouais. Pour définir la couleur de fond pour la fenêtre, nous allons utiliser toujours notre variable route.config. Et puis comment on va le réinitialiser? Nous dirons background serait égal à, bon, on va faire quelque chose comme ça, mettons dièse, et puis on peut mettre F5, 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 mettons les 3 fois, mettons F5, 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 F5. F5, 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 oui, là je crois déjà à ce niveau là, ça va. Ok.
Qu'est-ce qui nous reste? Maintenant, on a défini tout ce qui est un peu bon. Maintenant, on va ajouter un label pour un titre que nous allons utiliser. Le label qu'on va ajouter ici, voici l'instruction qu'on va donner pour ajouter un label. On va dire title. Ici, nous allons dire title label. Title label, comment nous allons le dire, sera égal à tk.label route .label entre parenthèses, nous allons appeler notre variable route et puis on va appeler notre test. Nous allons les réinitialiser directement. Quel nom qu'on va donner à notre test? On va dire ici, ça serait égal à programmer avec authentique. On a réinitialisé notre test à programmer avec authentique. Et puis nous pouvons ajouter quelque chose ici à la fin. On va dire abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, en fait, ça ne vaut pas la peine. On arrive là-bas. Ce que nous avons fait. On va dire ici, title est égal à tk.label, route, entre parenthèses, route, virgule test est égal à programmer avec authentique. On a initialisé comment va afficher notre test. Les fonts, on a mis ça en Arial. Et puis, la taille, on a mis ça à 24. Bold et puis couleur, on a mis cette couleur, on a défini la couleur, les fonds, on a défini le tout par défaut. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Là, au moins, ça dépendra de vous. Le programme n'a rien à faire avec ça. Même si vous vous limitez sur authentique, ça va afficher. Mais moi, j'ai bien spécifié la façon dont je vais que le test que je vais commencer à introduire apparaît. Maintenant, on a fini avec cette ligne-là. On va venir ici à la fin, on va dire title. On va dire title label.pack. Title label.pack. Ok. Ici, on mettra encore entre parenthèses à partir d'ici. Oh my god. Entre parenthèses à partir d'ici, cette vidéo, si ça ne finit pas, nous allons toujours le finir. On va essayer un peu de... Ma batterie n'est pas chargée. On va dire title.pack. Tu vois? Ma batterie n'est pas chargée. Je vous explique trop vite. Jusqu'à là où on s'est limité, on était issu quelque part. Oui, title.pack est égal, tu mets pas dit est égal à 20. Et puis ici, je vais essayer de mettre le commentaire pour vous faire expliquer comment les choses fonctionnent ici. Ici, on a dit quoi? On a ajouté, en fait, nous avons ajouté donc l'espace sous les titres, tu vois. On a espacé les titres. Maintenant ici à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons ajouté un bouton stylisé pour ajouter l'effet sur le vol. Voilà. C'est ce qu'on a fait à partir d'ici. On a dit bouton est égal à tk.bouton entre parenthèses route virgule test est égal à cliquer ici. C'est-à-dire c'est les tests que nous avons introduits. C'est comme si tu fais changer, tu mets ton nom, tu dis abonnez-vous par exemple. Tu peux changer, peu importe, tu dis abonnez-vous. Voilà, tout ça, on a dit virgule, commande est égal action bouton, virgule, background est égal, on a définir la couleur, font, on a définir le tout, la taille, on a défini, peu importe, le tout, moins le tout. Et puis, à la fin, on a dit bouton.parse, pas dit 20. Maintenant, nous pouvons, voilà comment on a fermé notre programme. On a dit route.main loop. Tu vois, cette
cette instruction va nous permettre de fermer très vite le programme. Je vais essayer très vite d'exécuter parce que ma batterie s'épuise déjà. Ça va risquer de couper cette vidéo. On va directement... vous voyez comment affiche notre programme, les gars. Ça, vous voyez comment on avait dit programmer avec Authentic. Abonnez-vous s'il vous plaît. Maintenant là, cet bouton, on en a renommé sur abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous allez voir? Attendez, vous allez voir quelque chose ici. À partir d'ici, lorsque je clique ici, on dit le bouton a été cliqué. Tu vois? Donc regardez ici en bas. Le bouton a été cliqué, le bouton a été cliqué, ainsi de suite. On se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo.